Crise d'angoisse ou crise de panique? Que faire? Demandez vos 4 trainings individuels pour vous débarrasser de la peur constante qu'une crise se déclenche n'importe quand et n'importe où. Garantie satisfait ou 100% remboursé. Eh bien, bonjour, bienvenue sur neuro5g.fr, je suis Teddy Atouari, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Alors, si vous ne me connaissez pas, moi je suis une ancienne victime de crise d'angoisse, crise de panique. J'ai eu ma première crise d'angoisse en 2008 et j'ai commencé à m'en débarrasser en 2020 grâce à une thérapie cognitive et comportementale, ce qu'on appelle une TCC. Et c'est ce que j'ai appris au cours de ma TCC, plus tous les exercices que j'ai mis en place par rapport à la sophrologie, par rapport à la musique subliminale, par rapport à l'EFT, par rapport au développement personnel, par rapport à la méditation pleine conscience également, que je vous partage sur cette chaîne, mes astuces, mes conseils afin de vous libérer des crises d'angoisse et de panique. Alors comme vous l'avez vu dans le petit teasing, dans la petite jingle on va dire, je vous propose 4 séances d'accompagnement 100% remboursées, c'est-à-dire que je vous aide à diminuer votre peur des crises d'angoisse de moitié, de 50%, au cours de ces 4 séances, plus un travail à faire à la maison avec des supports écrits, audio et vidéo. Et si j'arrive pas à obtenir mon résultat, c'est-à-dire que si au bout des 4 séances, vous remarquez que votre peur des crises d'angoisse n'a pas diminué de moitié, eh bien je vous rembourse l'intégralité de ces 4 séances. Voilà, donc ça c'est dit. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir crise d'angoisse, soigner votre enfant intérieur. Et pour vous aider à soigner votre enfant intérieur, on va utiliser un ancrage corporel avec les 5 doigts de la main. Donc les 5 doigts de la main, quand il y a une émotion négative qui monte, une émotion toxique qui monte. Alors je vous rappelle que les émotions négatives, les émotions toxiques, par rapport aux crises d'angoisse en tout cas, c'est dû à cause des schémas mentaux, à cause du conditionnement, du formatage qu'on a eu à cause de la première crise. Et c'est souvent dû à des pensées automatiques négatives qui reviennent sans arrêt, comme si vous aviez un jukebox. Alors pour ceux qui connaissent pas le jukebox, je suis désolé, mais un jukebox c'était quelque chose où vous mettez une pièce et ça sortait un disque. Donc en fait les pensées automatiques négatives, c'est comme si vous mettez toujours une pièce et vous avez toujours les mêmes pensées qui sortent, un petit peu le même disque. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ici un guide pour transformer la peur en force, 5 doigts pour soigner votre enfant intérieur face aux crises d'angoisse. Donc les 5 doigts, vous les connaissez, c'est l'auriculaire, l'annulaire, le majeur, l'index, le pouce. On commence par l'auriculaire, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est le doigt qu'on utilise le moins souvent et c'est la fonction dans cet ancrage qu'on va utiliser le plus souvent. Et à l'inverse, en temps normal, qu'on est victime de crise d'angoisse, c'est ce qu'on utilise le moins souvent, c'est cette technique-là qu'on utilise le moins souvent. Alors, en premier, donc, vous allez prendre, quand vous ressentez une émotion négative, et ça arrive tout le temps, qu'on est victime de crise d'angoisse, on a tout le temps les émotions négatives, c'est ce qui déclenche les crises, c'est ce qui fait qu'on est tout le temps en période d'anxiété, en période de veille, en période de vigilance, en période comme si on était comme ça, sur ses gardes, en train de combattre. Donc en premier, on va prendre l'auriculaire. L'auriculaire, ça va nous permettre de reconnaître l'émotion négative. Et on va, en la reconnaissance, qu'il faut faire, faut l'identifier et la nommer. L'identifier et la nommer, c'est très important. Alors, il existe différentes émotions négatives. Alors moi, j'ai mis celles que je ressentais moi, et celles que j'ai vues en faisant mes recherches par rapport aux témoignages, soit sur YouTube, soit sur les sites, qui sont les émotions qui sont le plus courantes pour les personnes qui sont victimes de crise d'angoisse. Donc il y a j'ai peur, je vais me sentir humilié. Alors j'ai peur, je vais me sentir humilié, je me sens incompris, je vais encore me sentir rejeté, je me sens impatient, je vais continuer à être toujours frustré. Alors j'ai bien mis je vais encore me sentir rejeté parce qu'on a une sensation de répétition et je vais continuer à être toujours frustré. Ça aussi, on a un sentiment d'avoir les poignets dans des menottes qu'on peut pas lutter contre la frustration. Donc pour j'ai peur,
on va commencer par j'ai peur. Donc, vous ressentez une émotion négative et donc vous l'identifiez avec le petit doigt. Vous prenez votre petit doigt et vous dites j'ai peur. Donc, j'ai peur de quoi? Alors, de quoi on peut avoir peur? Donc là, j'ai mis une peur intense de l'inconnu ou des conséquences possibles de l'événement, y compris la peur de perdre le contrôle ou de ne pas être à la hauteur. Et c'est ce qui se passe. Quand on a peur, pour moi, ce qui m'arrivait souvent, c'est que j'avais peur de prendre les transports en commun. C'est une peur qui est très fréquente pour les personnes qui sont victimes de crises d'angoisse, ou de vous rendre dans un centre commercial, ou de vous rendre dans quelque part où il y a de la foule. Donc, on a peur de perdre le contrôle, que la crise nous submerge. Et ça, on peut lutter en la reconnaissant. Dès que vous avez cette sensation de peur, vous identifiez j'ai peur et j'ai peur de quoi? Et vous identifiez plus précisément la peur. Alors ça peut être de l'appréhension appréhender que vous allez faire une crise, de la vulnérabilité, de la nervosité, de l'impuissance, du doute de soi, de l'hypervigilance. L'hypervigilance, c'est quoi? C'est quand vous êtes, admettons que vous partez, vous prenez, moi en tout cas, c'est ce qui m'arrivait. Donc je vais parler pour mon cas, je devais prendre les transports, par exemple, pour aller donner un cours. Et ce qui se passait, c'est que j'étais focalisé sur mes ressentis. J'étais hyper vigilant sur mes ressentis. Et automatiquement, quand on est dans cette sensation-là, qu'on n'est pas dans le présent, à force de focaliser sur le ressenti, on a tendance à attirer, à déclencher la crise d'angoisse. Donc un sentiment d'isolement également, puisque quand vous avez peur, vous vous sentez seul. Un sentiment de tristesse, bon ça, évidemment, on est un peu dégoûté que d'avoir cette peur de faire des choses naturelles. Prendre les transports, c'est naturel. On est un petit peu triste. La résignation, c'est-à-dire qu'effectivement, on se dit que on est condamné à vivre les crises d'angoisse, à vivre les crises de panique, et qu'on n'a pas le choix. Ensuite, moi, ce qui m'arrivait très souvent, c'était je vais me sentir humilié. Alors, je vais me sentir humilié. Ce que j'ai mis, c'est l'anticipation d'une humiliation implique la crainte d'être exposé à un jugement négatif ou à la moquerie en public, provoquant une profonde détresse émotionnelle. Cette peur est souvent liée à l'idée d'échouer ou de ne pas répondre aux attentes de manière visible aux yeux des autres, entraînant une honte intense. Et ça, c'est quelque chose de très important, en tout cas pour moi. Pour moi, cette peur du jugement, du négatif, quand j'étais comme ça prostré, que j'étais pas bien, quoi, et qu'on me regardait, j'avais peur qu'on se moque de moi, j'avais peur d'être jugé, j'avais peur de pas répondre aux attentes de la bienséance, enfin du bien-être général, surtout dans les transports. Donc ça disparaît avec le temps. Je vous garantis, ça disparaît avec le temps. Après, vous êtes plus centré sur vous-même, sur votre respiration, et vous faites abstraction de ce qui peut se passer au cours de votre progression dans la guérison. Donc là, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, qu'est-ce que c'est comme émotion? Donc, j'ai peur, je vais me sentir humilié. Les nuances. Alors, pourquoi j'ai mis les émotions avec différentes nuances? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'utilise pas tous les mêmes mots pour la même émotion. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas tous les mêmes mots. Un mot peut vouloir dire quelque chose pour moi. Un mot qui signifie une émotion peut vouloir dire quelque chose pour moi. Et pour vous, vous pouvez l'interpréter. Ce mot peut être différent pour vous. Donc, il y a différents... chaque mot est différent pour chacun. Et chacun utilise les mots différents pour la même chose. Je ne sais pas si j'ai été clair. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, il y a différentes nuances. Il ne faut pas confondre nuance et subtilité. Si vous voulez, nuance, par exemple, si on prend le gris, nuance, c'est le blanc et le noir, et toutes les dégradés qu'il existe entre le blanc et le noir. Et la subtilité, c'est que si vous mettez une pointe de bleu ou une pointe de rouge, vous aurez un gris légèrement rosé, légèrement rouge, ou un gris légèrement bleuté. Vous voyez, la subtilité, c'est la couleur. La nuance, c'est la différence de gris. La différence entre noir et blanc. Ouais, j'espère que j'ai été clair là aussi. Excusez-moi, moi je débute. Hein. C'est comme ça. Donc voilà. Donc en fait, je vais me sentir humilié. Il y a des différentes nuances. C'est vulnérabilité accrue. Donc on se sent plus fragile. Perte de l'estime de soi. Là, l'estime de soi, c'est très important pour combattre les crises d'angoisse et les crises de panique. Avoir l'estime de soi, avoir la confiance en soi, c'est très important.
perte de l'estime de soi. À force de se sentir humilié, on se dévalorise. Voilà. Anxiété sociale accrue. Alors évidemment, anxiété sociale accrue, ça c'est quelque chose qui est très important, la phobie sociale, c'est-à-dire que vous avez peur du regard de l'autre, vous avez peur du qu'en dira-t-on, et vous n'osez plus vous rendre dans les soirées, les fêtes, le cinéma, etc. Colère dirigée vers soi. Donc colère dirigée vers soi, ça c'est clair. Hyper focalisation sur ses défauts. Ah oui, ça c'est très important. C'est-à-dire que quand quand vous allez vous sentir humilié, vous allez porter votre attention sur ce qui ne va pas chez vous. Vous allez voir le négatif. Alors déjà, notre cerveau, le cerveau de tout le monde, le cerveau humain, il est câblé, si on va dire, il est conçu pour focaliser sur le négatif. Il voit plus facilement le négatif que le positif. Mais quand on est victime de crise de panique et qu'on va se sentir humilié, eh ben, on fait une hyper-focalisation sur tous les défauts, les petits défauts, les moindres petits défauts qu'on a, qui seront des raisons, des validations comme quoi on va être humilié. Alors ça crée de la détresse psychologique, évidemment, ça crée un sentiment d'isolement, on en a parlé. Réactions physiques, des réactions physiques, c'est quoi? C'est le cœur qui bat plus vite, les mains moites, la sudation, les tremblements, les sensations de vertige, le picotement derrière la nuque. Chacun ressent un petit peu ces phénomènes différemment. Moi, par exemple, je suis scindé en deux. Je suis vraiment scindé en deux. J'ai mon œil gauche. C'est le gauche ou le droit? Ouais, non, c'est le droit. J'ai mon œil droit qui voit sur un point, mon œil gauche qui ne voit pas, et j'ai pas la sensation de mon bras droit et de mon bras gauche. C'est assez handicapant. Donc ça m'arrive quasiment plus. On va dire que ça m'arrive plus. Ça m'arrive quelquefois, je ressens des émotions comme ça un petit peu envahissantes et j'ai un petit peu un phénomène de dépersonnalisation, mais c'est très très rare. Très très rare. On peut dire que ça arrive plus. Évitement du risque. Donc le phénomène d'évitement, ça vous le connaissez. Étant donné que vous avez peur d'être humilié, ou j'ai peur d'être humilié, j'avais un phénomène d'évitement. Et je faisais en sorte de ne pas me rendre à l'endroit où je devais me rendre ou de ne pas faire ce que j'avais à faire. Et aussi, il y a les ruminations. Donc les ruminations, c'est quoi? C'est ressasser sans arrêt, ressasser sans arrêt les mêmes choses, et tourner en rond, comme le jukebox tout à l'heure que je vous ai parlé. Ensuite, je me sens incompris. Là, c'est anticiper le sentiment d'être incompris, englobe la crainte que ses pensées, sentiments ou motivations soient mal interprétés ou pas du tout saisis par les autres. Cela peut générer une sensation profonde d'isolement et de déconnexion. Donc je me sens incompris. Moi, principalement, je me sentais incompris parce que je voulais mener à ma barque d'auto-entrepreneur, de formateur informatique, d'éditeur internet, d'auteur, et les crises d'angoisse faisaient j'avais l'impression qu'on me prenait pas au sérieux. Ça veut pas dire qu'on me prenait pas au sérieux. Je pense que chacun pense ce qu'il veut. Mais le fait d'être fragilisé par les crises d'angoisse faisait que j'avais l'impression qu'on me prenait pas au sérieux, que j'étais incompris, qu'on pensait que j'étais faible mentalement, ce qui est peut-être vrai. Je sais pas. En tout cas, je me sentais incompris, c'était quelque chose qui déclenchait les crises d'angoisse. Donc je me sentais incompris. Qu'est-ce que ça fait? Je me sentais incompris. On est... Ah bah il est passé où? Un, 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 un. Ah, il est là. Je me sentais incompris. Je vais le remettre à sa place. Excusez-moi de ce petit contretemps. Je couperai dans la vidéo. Hein. Je vais me sentir incompris. Voilà. Je vais me sentir incompris. Voilà, on y est. Donc, je vais me sentir incompris, ça on a vu. Donc voilà, les sentiments que les émotions que ça déclenche, c'est l'isolement, la vulnérabilité, le doute de soi, l'anxiété sociale, la tristesse, la frustration. Donc ça c'est nouveau. On n'a pas vu cette émotion. L'épuisement émotionnel,
la recherche de validation et la défense. Donc vous voyez, quand on se sent incompris, il y a beaucoup de choses qui font qu'on peut déclencher les crises d'angoisse et les crises de panique. Donc notamment la frustration qui fait qu'on a l'impression d'être impuissant, l'épuisement émotionnel, donc ça c'est clair. Ça veut dire qu'à force de vivre ces émotions, ça nous pompe énormément d'énergie, ça pompe énormément d'énergie au cerveau et au bout d'un moment, on est épuisé. Recherche de validation. Donc recherche de validation et d'approbation, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important dans les crises d'angoisse, en tout cas chez moi. Je parle toujours pour moi. Moi, j'ai fait ma TCC et la TCC, ça soigne globalement tout le monde. Donc, j'ai vu avec ma psychothérapeute, ma coach TCC, un psy-coach TCC, que j'étais comme tout le monde. Alors, j'imagine que vous réagissez comme moi, mais si c'est pas le cas, excusez-moi. Je veux pas m'imposer. Je parle pour moi, pour vous, pour les cas en général. Donc, recherche de validation, c'était très important d'avoir l'approbation, de se sentir valorisé avec son opinion. La défense. Donc, la défense, c'est quoi? C'est qu'on veut défendre son opinion, défendre le fait que, voilà, malgré les crises d'angoisse, malgré les crises de panique, ma valeur n'est pas dans les crises d'angoisse. C'est-à-dire que j'ai une autre valeur, j'ai ma valeur, ma vraie valeur, elle est en moi, et les crises d'angoisse, c'est au-dessus. Les crises d'angoisse ne définissent pas ma valeur. C'est comme ça que je le concevais, en tout cas. Enfin, je vais me sentir encore rejeté. Donc, rejeté, c'est toujours pareil. Cette peur du rejet touche l'un des besoins fondamentaux de l'être humain, appartenir et être accepté par son groupe ou sa communauté. Lorsque cette sécurité émotionnelle est menacée, cela peut déclencher une angoisse intense, car le rejet ne se limite pas à un événement isolé, il évoque la douleur d'une exclusion plus vaste et d'une solitude émotionnelle. Ah ouais, parce que bon, quand tout le monde se dit venez, on va faire une partie de pétanque ou voilà, moi ça m'arrivait souvent, surtout l'été quand il fait chaud, il y a du soleil, on est quelque part, on part au parc de Bercy, au parc du Tremblay, pour vous si vous connaissez la région parisienne, et là il y a beaucoup de monde, donc c'est compliqué, c'était compliqué pour moi. On joue à la pétanque. Alors la première partie ça va, la deuxième partie ça va. Au bout d'un moment, bing, la crise arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Je me mets dans un coin et ça tourne dans ma tête. C'est horrible. Et donc je me sens vraiment rejeté. Je me sens pas accepté dans la communauté. Tout le monde est en train de jouer, en train de rigoler, en train de prendre l'apéro. Et moi, je suis tout seul dans mon coin. Voilà. Donc on se sent jugé, on se sent humilié, on se sent incompris, tout ça. Voilà. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire si c'est vous est déjà arrivé. Donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? On a un sentiment de solitude, on a un sentiment d'exclusion, on a un sentiment de désappartenance, on a un sentiment de dévalorisation, on a un sentiment d'insécurité. Je vais prendre 5 secondes pour vous dire que faut vraiment nuancer l'émotion. Plus vous serez capable de nuancer l'émotion, c'est pour ça que je vous ai mis tout ça, plus vous serez toutes ces émotions là en dernier, plus vous serez capable de nuancer les émotions, de mettre des concepts sur ce que vous ressentez, plus vous serez capable de vaincre la crise d'angoisse. Parce que faut savoir que, et ça c'était dans le livre, un livre que j'ai lu qui s'appelle L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, je crois, c'est comme ça qu'on dit, Goleman. L'intelligence émotionnelle, je vous mettrai le lien dans la vidéo, en dessous de la vidéo. Donc il explique que quand on n'a pas suffisamment de mots pour exprimer les différentes émotions qu'on a, on va simplement réagir entre la peur et l'amour. On a la peur ou l'amour, sentiment la peur, sentiment inconfortable, et l'amour, sentiment confortable. Et entre les deux, il existe une multitude d'émotions qu'on ressent, qui sont différentes et qui sont ressenties par le corps de façon différente. Et donc, si on arrive à nuancer ces différentes émotions, on est plus en mesure de prendre des mesures pour contrecarrer ces émotions négatives. J'espère que j'ai été clair. Donc c'est pour ça que je vous ai mis toutes ces nuances d'émotions pour que vous compreniez qu'il n'y a pas que deux émotions, peur ou douleur ou plaisir ou peur ou amour. Je me sens impuissant. On va parler de je me sens impuissant. Donc je me sens impuissant.
L'impuissance dans le contexte des émotions précédant une crise d'angoisse représente un sentiment profond d'incapacité à influencer ou à contrôler les événements ou les issues personnelles. Cette perception d'être sans pouvoir face aux circonstances de la vie, qu'elles soient internes comme les pensées et les émotions ou externes comme les situations sociales ou professionnelles, peut intensifier l'anxiété jusqu'à culminer dans une crise d'angoisse. Donc je me sens impuissant. Vous le savez, ça c'est quelque chose qu'on ressent souvent, c'est-à-dire que vous avez par exemple une opportunité, on vous dit bon viens, on va manger au restaurant, bon viens, on va au concert, bon viens, on va faire un barbecue, bon viens, on va faire une partie de pétanque. Et là, vous sentez que la crise, vous anticipez la crise, et vous dites je suis impuissant parce que qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire, ça va arriver. Donc là, ça c'est un sentiment qui est très désagréable. Donc là, comme émotion, c'est quoi? C'est le désespoir, la résignation, la fragilité, la dépendance, la victimisation. La victimisation, vous dites, ben voilà, je suis un incapable, je suis moins bon que les autres, j'ai cette difficulté, et ça c'est très compliqué à gérer. Enfin, je vais être toujours frustré. Donc, je vais être toujours frustré. Là, c'est assez intéressant de regarder cette émotion qui est sous-jacente à toutes les autres émotions. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? La frustration dans le cadre des émotions qui précèdent une crise d'angoisse est souvent le résultat d'un écart perçu entre les attentes personnelles et la réalité. Cette dissonance crée une tension interne car les individus se heurtent à des obstacles qui les empêchent d'atteindre leur objectif ou de satisfaire leurs besoins. Quand cette tension n'est pas résolue, elle peut s'accumuler et se transformer en une source significative d'anxiété. Ah oui, c'est clair, quand vous êtes sentez toujours frustré, vous avez tendance à développer de l'anxiété, à développer de l'angoisse parce que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez. Vous avez ce sentiment d'impuissance, ce sentiment de fragilité, ce sentiment de résignation qui fait que la frustration de pas être qui vous voulez en fait, de pas faire ce que vous voulez, d'être privé des choses qui sont accessibles à d'autres et pas à vous, c'est très important. Alors qu'est-ce qu'on peut dire encore? La frustration peut concerner les divers aspects de la vie, tels que les échecs professionnels, des conflits relationnels ou même des déceptions personnelles. L'incapacité à surmonter ces obstacles peut mener à un sentiment d'impuissance et d'irritation, exacerbant le sentiment d'angoisse et augmentant la susceptibilité à une crise d'angoisse. Bon, je crois que c'est clair. Le fait d'être frustré ou d'avoir peur d'être frustré, ça génère de l'anxiété, ça génère de l'angoisse. Alors, quel sentiment j'ai mis par rapport à ça? Donc, irritation, ah ouais, ça énerve d'être frustré. Impatience, on a besoin, irritation. Impatience, on a besoin de résoudre ce problème-là. Découragement, on veut ne pas baisser les bras. On a tendance à baisser les bras. La colère, et oui, l'irritation, la colère, ça va ensemble. Et la déception. La déception, c'est que on est déçu de soi. On aimerait bien, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être déçu de moi. D'être irrité, d'être impatient, d'être découragé, d'être colère. Par exemple, quand Violaine me disait oui, viens, on va se faire un restaurant, ou viens, on va se faire une sortie, ou viens, on va faire les courses, etc. Et ben à chaque fois, voilà, je me sentais frustré parce que je pouvais pas répondre à ses attentes en fait, répondre à ses besoins de loisirs, ses besoins de bons moments passés ensemble. Et ça, c'était assez gênant. C'est ce qui a déclenché d'ailleurs le fait que je prenne la décision de faire cette TCC qui coûte assez cher. Voilà, donc là on a vu les émotions. Donc pour revenir, je vais fermer tout ça pour résumer. Hop, 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 hop. Donc en premier, quand vous ressentez une émotion négative, pour soigner votre enfant intérieur, vous utilisez l'auriculaire, le petit doigt, pour reconnaître et identifier et nommer l'émotion. Donc, les émotions principales sont j'ai peur, je vais me sentir humilié, je me sens incompris, je vais encore me sentir rejeté, je me sens impuissant, je vais continuer à être toujours frustré. Et toutes les déclinaisons possibles que vous pouvez ressentir par rapport à ça. Donc, soyez précis. Donc, admettons, vous avez une émotion négative. J'ai peur de prendre les transports, j'ai peur
que en prenant les transports, ma crise se déclenche et que je me sente humilié. Vous voyez, par exemple. Soyez précis. Ok. Donc ensuite, l'annulaire. L'annulaire, le doigt de l'anneau. L'annulaire, on parle de apprécier. Ah oui, c'est-à-dire que il faut reconnaître l'émotion, il faut l'apprécier, remercier votre corps-esprit. Donc, il faut se comprendre, là, on l'a vu dans d'autres vidéos, j'en ai pas dans d'autres vidéos, et je vous en parlerai encore, le concept de corps-esprit, que le corps et l'esprit sont liés et ne forment qu'un. Contrairement à ce qu'on nous apprend dans la médecine traditionnelle occidentale, on soigne le corps, mais on ne soigne pas l'esprit, on soigne l'esprit, on ne soigne pas le corps, il faut soigner les deux en même temps. Et c'est pour ça que Neuro 5G, c'est le subliminal, l'EFT, la sophrologie, la méditation et le développement personnel. Donc, remerciez votre corps-esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous appréciez et vous remerciez votre corps-esprit, ce qui se passe, c'est que les besoins non comblés de votre enfant intérieur persistent à l'âge adulte. C'est-à-dire que quand vous ressentez une émotion négative, c'est que c'est les besoins de votre enfant intérieur qui n'ont pas été comblés qui persistent. C'est ça une émotion négative. Alors là, je crois que je vous ai détaillé. Voilà, je vous l'ai détaillé. Qu'est-ce que je dis? Lorsque nous ressentons des émotions intenses comme la peur, l'humiliation, l'incompréhension, le rejet, l'impatience ou la frustration, cela peut souvent refléter les besoins non comblés de notre enfant intérieur persistant à l'âge adulte. Ces réactions émotionnelles peuvent être le signal d'appel de parties plus jeunes de nous-mêmes qui, dans le passé, se sont senties vulnérables, négligées ou incomprises. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, une émotion négative qui arrive, c'est une émotion, c'est une frustration, c'est un besoin qu'on a eu entre l'âge de 3 et 7 ans, qui n'a pas été satisfait et qui est resté ancré en nous et qui doit se manifester. Ce besoin se manifeste, ce besoin se fait sentir parce qu'il n'a pas été comblé et c'est comme ça qu'on combat les crises d'angoisse en comblant ce besoin. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? En tant qu'adulte, nous sommes invités à reconnaître et à répondre à ces besoins profonds avec compassion et compréhension. Donc, ça, c'est très important de répondre avec compassion et compréhension. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. En offrant, en tant qu'adulte, nous sommes invités à reconnaître et à répondre à ces besoins profonds avec compassion et compréhension. En offrant à notre enfant intérieur l'écoute, le réconfort et la sécurité qu'il recherche, nous pouvons entamer un processus de guérison permettant ainsi de réduire l'intensité de ces émotions déclencheuses d'angoisse et de favoriser un sentiment de plénitude et de bien-être. Donc, vous voyez, le but du jeu avec cette histoire de 5 doigts, c'est de vraiment soigner votre enfant intérieur en lui apportant de l'écoute, de la compassion, de la compréhension, afin de le guérir. C'est vraiment ça, c'est l'écouter, reconnaître votre enfant intérieur, reconnaître son message, reconnaître son besoin, l'écouter et le réconforter. Voilà, donc là c'était l'annulaire. Donc le majeur, je ne veux pas vous le montrer parce que ça va faire un geste un peu bizarre. Donc le majeur, là, c'est être curieux des cadeaux. Quels sont les cadeaux qui vont être sous le sapin au matin de Noël? Alors là, c'est un concept assez intéressant. Vous devez, quand vous ressentez une émotion, donc vous savez que c'est votre enfant intérieur qui parle, et vous vous dites quel est le cadeau qu'il y a derrière. Et l'état d'esprit dans lequel j'étais, moi, c'était de me dire demain c'est Noël, je vais avoir des cadeaux sous l'arbre, sous le sapin. Je vais avoir des cadeaux sous le sapin. Voilà, quels sont les cadeaux? Donc, quand vous êtes enfant et que demain c'est Noël, vous vous couchez, vous avez l'esprit comme ça surexcité. Vous savez que vous allez avoir un cadeau, vous savez pas quel cadeau c'est, mais vous savez que vous allez avoir un cadeau, que c'est peut-être le cadeau que vous avez demandé ou pas. En tout cas, vous avez la sensation de surprise, vous avez l'excitation de découvrir ce cadeau. Donc, quand vous avez une émotion négative et que vous la reconnaissez, une fois que vous avez reconnu que c'est votre enfant intérieur, vous devez dire quel est le cadeau qu'il y a derrière. Quel cadeau se cache derrière. Et donc, qu'est-ce que je vous ai mis là? Reconnaître que ces émotions négatives signalent les besoins non satisfaits de votre enfant intérieur doit être perçu comme un cadeau que vous vous faites.
Cette prise de conscience ouvre la voie à une profonde autocompassion et à la guérison intérieure. En identifiant l'origine de ces émotions, vous vous donnez l'opportunité de répondre avec bienveillance à ces besoins oubliés ou négligés, facilitant ainsi le dialogue avec votre enfant, facilitant ainsi un dialogue intérieur nourrissant. Cela vous permet non seulement de comprendre les racines de vos réactions émotionnelles, mais aussi d'initier un processus de transformation personnelle. Vous voyez, donc une fois que vous avez reconnu l'émotion négative avec le petit doigt, avec l'auriculaire, vous avez identifié que c'était un besoin de votre enfant intérieur, vous commencez à le soigner en cherchant le cadeau, le message qu'on veut vous donner, le cadeau qu'il y a derrière. En accueillant ces émotions, en accueillant ces émotions comme des messages plutôt que des ennemis, voilà, c'est ce que je vous disais, vous honorez votre enfant intérieur et lui offrez l'espace et la sécurité nécessaires pour guérir. Ce faisant, vous transformez ces défis en opportunités de croissance, d'autoréflexion et d'épanouissement personnel, ce qui est véritablement un cadeau précieux pour vous-même. Donc vous voyez, le cadeau, c'est quoi ? Le cadeau qu'il y a derrière, c'est que vous ressentez une émotion négative, vous ressentez un besoin non comblé de votre enfant intérieur et vous allez chercher plus loin. Qu'est-ce que c'est comme message ? Par exemple, quand vous ressentez de la peur d'être jugé, le message c'est quoi ? C'est je suis adulte et je suis ce que je suis et je me moque de ce que pensent les autres. Ce que pensent les autres ne m'affecte pas. Ce que pensent les autres ne me touche pas. Vous voyez, c'est plus ça, le cadeau. Enfin, l'index, là je peux le montrer, il n'y a pas de problème. L'index, c'est pointer les références inverses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les croyances que vous avez eues dans le passé, ça crée des références. Les références, c'est comme les croyances. On a vu la vidéo sur les 11 croyances, donc reportez-vous-y. Les croyances du passé, alors je vais lire ce que j'écris. Vos croyances concernant le passé, en particulier celles liées aux occasions de succès et au dépassement de vos blocages émotionnels, reflètent un parcours de résilience et de croissance personnelle. Vous voyez, donc vos expériences, que ce soit positives ou négatives, c'est ce qui vous construit. Ces expériences de succès, malgré les défis posés par les émotions non comblées de votre enfant intérieur, témoignent de votre capacité à transcender les obstacles et à évoluer au-delà des limites perçues. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre enfant intérieur, il a un besoin non comblé. Et malgré le fait qu'il a un besoin non comblé, vous avez pu, à certains moments, passer au-delà de ça. C'est-à-dire qu'à certains moments, vous aviez une émotion négative, la peur d'être jugé, la peur d'être humilié, la peur de vous sentir incompris. Et vous avez quand même fait des actions au-delà de ça qui fait que ça, c'est une référence positive. Et donc, en vous basant sur ces références positives, alors vous pouvez vous baser sur les références positives que vous avez eues, ou vous pouvez imaginer, ça c'est un peu plus dur au début c'est un peu plus dur, mais ensuite ça devient possible, imaginez, visualisez que vous franchissez ce cap. Alors là j'ai mis quelque chose d'assez long parce que c'est là toute la subtilité, c'est avec l'index en pointant les situations inverses que vous allez pouvoir guérir votre enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ? Ces croyances peuvent servir de fondement solide pour renforcer votre confiance et votre capacité à faire face aux défis futurs. Elles illustrent que même face à des émotions profondes et parfois déstabilisantes, vous avez le pouvoir de trouver des ressources en vous pour avancer, pour réussir. C'est ce que je vous disais. Malgré les émotions qui sont pénibles, qui sont dures, vous avez en vous-même la force d'aller au-delà de ces émotions. Affrontez votre peur. Cela suggère également une certaine flexibilité psychologique, la capacité de s'adapter et de répondre de manière constructive aux situations difficiles en tirant des leçons du passé pour mieux naviguer dans le présent et l'avenir. Bon, c'est ce que je vous disais, là c'est clair. Ensuite, reconnaître et valoriser ces moments de dépassement peut vous aider à consolider une identité plus résiliente, où les défis du passé ne sont pas vus comme des faiblesses, mais comme des étapes cruciales de votre développement. Ah, ça c'est très important. Savoir qu'on a eu des difficultés et construire marche après marche,
construire sa solidité, c'est comme une chaîne, vous mettez un maillon de la chaîne, puis un autre maillon de la chaîne, puis un autre maillon de la chaîne, puis un autre maillon de la chaîne. À chaque fois que vous surmontez une difficulté, à chaque fois que vous surmontez une peur, à chaque fois que vous surmontez une émotion négative, et au bout d'un moment, la chaîne, elle est énorme, elle est solide, elle peut vraiment faire des choses très puissantes. Ensuite, cela peut également encourager une attitude plus bienveillante envers vous-même, en reconnaissant que chaque étape, chaque émotion et chaque obstacle surmonté constitue une part essentielle de votre parcours. C'est ce que je viens de dire. En somme, ces croyances autour de vos succès passés et de la surmontée de vos blocages émotionnels offrant une perspective encourageante, elles soulignent non seulement votre capacité à guérir et à grandir malgré les difficultés, mais aussi les possibilités d'utiliser ces expériences comme un tremplin pour de futures réussites et un bien-être accru. Donc vous comprenez bien que si vous combattez, si vous allez au-delà de vos peurs à chaque fois, c'est-à-dire que vous ressentez, on va résumer parce que là ça fait 35 minutes que je parle, je suis désolé, c'est un peu long, j'espère que vous êtes encore avec moi, si c'est pas le cas tant pis, enfin pour ceux qui sont restés, je vous remercie. Voilà, donc on en est là, voilà. Donc en premier, on utilise l'auriculaire pour reconnaître et identifier notre émotion. Donc on a vu, il y a tout un tas d'émotions. En deuxième, on utilise l'annulaire pour apprécier. Merci mon corps-esprit de me dire que mon enfant intérieur a un besoin qui n'est pas comblé et je veux pouvoir définir quel est ce besoin, je le réconforter, lui dire des choses gentilles à mon enfant intérieur, le réconforter et pas être méchant avec lui, pas me sentir humilié, pas me sentir angoissé, être gentil avec lui, avoir de la tendresse et de la compassion. Le majeur. Donc le majeur, quel va être le cadeau une fois que j'aurai soigné mon enfant intérieur, quel va être le cadeau que cela va me donner? Et en fait, pointer les références inverses. À certains moments, j'ai ressenti cette émotion parce que vous ne l'avez pas ressenti, c'est pas la première fois que vous la ressentez, ou alors si c'est la première fois, c'est une émotion qui est connexe. Il y a eu dans le passé des événements où j'ai ressenti cette émotion et je suis passé au-delà. Par exemple, moi, une fois, il y a très longtemps, il y a 2 ans, 2 ans et demi, j'avais un cours très important à donner. C'était une élève qui avait une panne et elle devait vraiment solutionner la panne dans la matinée. Et c'était à 45 minutes de chez moi en transport. Et ce jour-là, j'étais pas en forme. Et pourtant, fallait que je fasse ce rendez-vous. Et donc, je suis parti en avance. J'ai pris le bus et dans le bus, j'ai fait mes exercices de respiration, j'ai fait mes exercices mentaux et ça allait de mieux en mieux. Et peut-être 2-3 stations avant d'arriver chez mon élève, je suis descendu du bus et j'ai marché tout doucement en faisant la respiration, en faisant les exercices mentaux, en me concentrant, en focalisant. Et j'ai réussi à aller chez l'élève sans avoir de penchage. Moi, les crises d'angoisse, j'appelle ça les penchages. Sans avoir de penchage. Et j'ai pu donner le cours, j'ai réparé, c'était pas très compliqué, mais j'ai pu donner le cours et réparer. Et je suis reparti, je suis rentré chez moi et j'ai pas eu de crise d'angoisse. Or que avant de partir, j'étais très angoissé. J'avais beaucoup d'angoisse. Et donc cet événement qui contrecarrait le fait que les crises d'angoisse pouvaient se déclencher, ça a été une référence et je l'ai utilisé à maintes et maintes reprises en me disant oui, je peux y arriver, je peux faire mes obligations sans qu'il y ait une crise d'angoisse qui arrive. Vous voyez, donc pointer les références inverses. Ensuite, le pouce. Le pouce, c'est quoi? C'est le plan d'action, la décision. L'action est le meilleur remède contre la peur. Donc le plan d'action, la décision, c'est vraiment maintenant que vous savez que vous avez reconnu l'émotion, vous l'avez apprécié votre message de votre corps-esprit, vous avez été curieux de voir le cadeau qu'il y a derrière, vous avez pointé les références inverses en vous disant que voilà, vous êtes passé au travers maintes et maintes fois, donc vous pouvez encore le faire. Le plan d'action, c'est qu'est-ce que vous allez mettre en place maintenant, la prochaine fois que vous ressentez cette émotion. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Et donc, moi, je vous ai mis des petits slogans, des petits credos. Donc, déclenchez votre pouvoir, agissez
avec le courage de votre enfant intérieur. Écoutez, appréciez, agissez. C'est le triptyque. Transformez la peur en force. De l'émotion à l'action, victoire sur l'anxiété, triompher de l'hésitation, forgez votre chemin vers la guérison avec les leçons du passé, cultivez votre succès, stratégie pour transformer les échecs en opportunités. Donc tout ça, c'est des choses que vous devez ancrer en vous. Donc regardez bien, peut-être faites une copie d'écran. Alors ce travail-là, je le fais avec vous plus en détail pendant les 4 trainings que je vous propose, les 4 trainings qui sont garantis pour réduire la peur de 50%. En tout cas, c'est les credos qu'il faut avoir. Donc écoutez, appréciez, agissez, transformez la peur en force, de l'émotion à l'action, victoire sur l'anxiété. Donc ça, c'est important. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire, prendre des décisions et le répéter. Vous avez vu la vidéo sur les mantras, le répéter et passer à l'action. Et donc, j'ai mis l'action est le meilleur remède contre la peur. Ça, vous avez déjà entendu parler dans d'autres vidéos sur YouTube ou d'autres personnes qui parlent de crise d'angoisse. C'est la désensibilisation et l'exposition progressive. Donc, une fois que vous aurez fait cet ancrage, je vais le remettre. Cet ancrage, donc reconnaître, apprécier, soyez curieux du cadeau, pointez les références inverses et le plan d'action, donc l'auriculaire, l'annulaire, le majeur, l'index et le pouce, vous commencerez à soigner votre enfant intérieur et vous commencerez à dépasser vos peurs et vos angoisses et les émotions toxiques. Voilà, donc ça a été long, 41 minutes apparemment. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez été jusqu'au bout, vous avez été très courageux. Je pense que ça vaut bien une formation. Donc n'oubliez pas, quand vous avez une émotion toxique, une émotion négative qui vous prend, prenez l'ancrage de la main, l'auriculaire reconnaître, apprécier, curieux des cadeaux, pointez les références inverses et qu'est-ce que je vais faire à l'action? Quelle action je vais entreprendre? Voilà. Bah écoutez, je vous remercie. Donc, vous pouvez bénéficier de 4 accompagnements de 45 minutes pour réduire votre peur de moitié grâce à différents outils. Celui-là en est un. Grâce à différents outils, réduire votre peur de moitié, c'est garanti. C'est-à-dire que je vous propose 4 séances. Si j'ai pas respecté mon challenge pendant ces 4 séances et que votre peur n'a pas diminué de moitié, votre peur des crises d'angoisse n'a pas diminué de moitié, eh bien, je vous rembourse intégralement. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée, bon courage et soignez-vous bien. Bonne pêche. Au revoir.